Bonjour Anne Goscinny. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. On imagine la peine que vous ressentez en ces instants pénibles et on vous remercie doublement de répondre à cette interview. Surtout que l'émotion doit être palpable chez vous en entendant justement à l'instant Albert Uderzo qui était aussi un père pour vous. Oui, une peine évidente, un chagrin, une tristesse, un désarroi profond qui ne sont rien à côté du chagrin de sa fille Sylvie aujourd'hui et de sa femme Ada. Néanmoins, Albert a continué à faire vivre Astérix après la mort de mon père et il s'est dit avec le courage et le génie qu'il caractérisait qu'il n'était pas question qu'un village entier disparaisse parce qu'un homme était mort. Et donc, il a continué Astérix avec un grand talent, avec beaucoup de génie et surtout avec le souvenir de la complicité et de l'amitié qui l'unissait à mon père. C'était deux amis comme on n'en voit nulle part. Enfin, c'était à la fois ils étaient très différents l'un de l'autre. L'un aimait la campagne, l'autre aimait la ville. L'un aimait les animaux, l'autre les fuyait. Enfin, mon père était très différent d'Albert et pourtant tout les unissait. Quel souvenir avez-vous d'Albert Uderzo en particulier? Peut-être une anecdote, peut-être quand vous étiez enfant? J'ai le souvenir d'Albert dans sa maison de campagne. On allait avec mes parents souvent le week-end et où je suis allée d'ailleurs souvent après la mort de mon père. Albert avait des chiens, Albert avait des arbres. Plus tard, Albert a eu des poules. Et tout ça me fascinait. Ce qui me fascinait, c'était aussi peut-être la différence entre mon père et Albert et l'amitié que même enfant je pouvais percevoir. Ce qui m'a appris très tôt que parfois pour être ami, il faut être différent et sans doute très complémentaire. Aujourd'hui, vous me cueillez évidemment à chaud, très à chaud même. Et on vous remercie de répondre, vraiment. Et j'avoue que depuis que Sylvie, sa fille, m'a appelée ce matin, je revis minute par minute l'annonce de la mort de mon père à moi, il y a 42 ans. Je me souviens de la dignité d'Albert Uderzo quand mon père est mort. Moi, j'ai perdu un père, mais lui a perdu son meilleur ami, son compagnon de jeu, de travail. Et tout ça est bien compliqué là tout de suite dans ma tête. Mais vous savez, mon père et Albert, on pense qu'ils ont créé une œuvre, mais très bien plus qu'une œuvre. Ils ont créé un mythe. Et un mythe, un jour, on ne sait même plus qui l'a créé. C'est-à-dire que Astérix leur survivra très longtemps à tous les deux. Et moi, ça fait 42 ans que je vis avec ça. Mais pour entendre la voix de mon père, il faut que je tourne les pages d'un album d'Astérix ou d'un album de Lucky Luke. Et bien maintenant, je ferai la même chose pour entendre le rire d'Albert et retrouver son regard et ses yeux. Vous le disiez, bouleversant, surtout dans ce contexte où je peux pas aller embrasser Sylvie, je peux pas. C'est horrible. Et oui, puisque évidemment avec le coronavirus, vous ne pouvez pas vous rendre dans la maison d'Uderzo à Neuilly-sur-Seine. Non. Anne Goscinny, Albert Uderzo, vous l'avez dit, c'était Astérix, mais pas que. Qu'est-ce que les Français doivent garder en mémoire de lui? Albert Uderzo, c'était un homme qui était fou du film d'animation. Et ça, je pense qu'il aimerait qu'on dise ça aujourd'hui de lui. En 1974, avec mon père, il crée les studios Idéfix, où ils vont réaliser et produire plusieurs dessins animés. Et beaucoup plus récemment, il y a eu 2 très beaux dessins animés coproduits par M6, le Domaine des Dieux, et puis Astérix et Obélix et le Secret de la Potion Magique. Et je me souviens d'Albert, il n'y a vraiment pas longtemps, visitant les studios d'animation et faisant des remarques sur telle silhouette ou tel personnage, en disant là il faut accentuer un peu plus le nez, le ventre, le sourire, les yeux. Enfin, il a été très présent très longtemps auprès d'Astérix. Et puis Astérix, comme vous le savez évidemment,
a été ensuite repris il n'y a pas très longtemps par 2 autres auteurs, Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Et aujourd'hui, il va falloir qu'ils s'affranchissent de la figure tutélaire d'Albert qui planait. C'est-à-dire que Albert a donné longtemps des conseils à Didier Conrad sur la façon de dessiner tel ou tel personnage ou d'imaginer une mise en scène pour une planche ou une autre. Aujourd'hui, je pense à eux aussi et je pense qu'eux sont très orphelins aujourd'hui, ces 2 hommes-là. Et oui, ils vivent Astérix et on continuera à le lire ou à le relire ou à le faire vivre justement grâce à vous aussi. Merci beaucoup, merci infiniment Anne Goscinny d'avoir donné un peu de temps à Europe 1 en ces moments qu'on imagine extrêmement pénibles pour vous. Merci beaucoup.